Bonjour, je m'appelle Amadou Massarsar. Je suis le président de la Fédération sénégalaise de pêche sportive. Alors, comme vous le savez, Abdou God Diouf a été le président de la fédération de 1996 jusqu'en 2024, où il nous a quittés précipitamment suite à son décès qui a eu lieu au mois d'avril 2024. Le 27 plus exactement. Donc c'est le comité directeur qui, dans son ensemble, a décidé, bien entendu, de faire un challenge, 3 journées de compétition, pour que les pêcheurs puissent compétir, pour qu'on puisse le dédier cette compétition à sa mémoire. C'est la raison pour laquelle la fédération a décidé de l'organiser. Un championnat avec une dizaine de bateaux qui va démarrer le 7 déjà avec, dans l'après-midi, la rencontre des skippers, des capitaines et des matelots et des commissaires pour préparer le lendemain. Le lendemain, qui est le vendredi matin, on va démarrer à partir de 7h30 à l'ouest de l'île aux Serpents, où le départ sera donné pour une mise en ligne automatique immédiate. Et le soir, levée de ligne à 17h, comme tous les jours, successivement, donc le vendredi, le samedi. Et dimanche, il y aura une levée de ligne à 16h pour terminer en apothéose vers 18h avec la proclamation des résultats et des trophées. Bien entendu, comme c'est une compétition sportive entre des pêcheurs qui sont habitués à compétir, nous avons cette année-ci quand même, nous avons un trophée qui va être dédié à la jante féminine. Il y aura un trophée pour les femmes, il y aura, parce qu'il y a des femmes pêcheurs. Il y aura un trophée pour celui qui va relâcher le plus de poissons. Il y aura un trophée pour celui qui va prendre le plus gros poisson. Et il y aura enfin un trophée pour la meilleure équipe. Il faudra remarquer quand même, je fais remarquer qu'au niveau de la Fédération sénégalaise de pêche et sportive, selon les normes internationales, en cas de compétition, le poisson, on ne l'embarque pas. On fait ce qu'on appelle de la relâche. Quand on arrive à appâter le poisson, on le prend, on l'amène à bord du bateau, on mesure le poisson et à partir de la mesure, on peut à peu près avoir une idée sur le poids. Donc il y a un règlement bien strict qui permettra bien entendu de compétir dans les règles de l'art. Parce qu'il arrive quand même qu'on prenne de gros poissons. Je rappelle qu'au Sénégal, le record que nous avons et qui date de 2021 porte sur la pêche de marlin qui pesait 537 kilos. 537 kilos, un poisson, un gros poisson, qui a nécessité 4 heures de combat pour arriver quand même à le faire amener à côté du navire, du bateau, à le mesurer et ensuite à le relâcher. Donc voilà en gros ce que nous allons faire. C'est une compétition qui démarrera notre saison sportive, puisque nous avons l'intention quand même pour l'année prochaine de pouvoir dérouler tout ce qu'on a comme compétition durant l'année, y compris la Coupe du Sénégal, y compris aussi à participer à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu dans un pays qui sera déterminé lors de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Mexique. Coupe du Monde à laquelle nous avons décidé de ne pas y participer parce qu'en réalité, cette année-ci, après le décès du président, nous avions mis du temps pour réagir. Donc nous n'avons pas eu le temps de nous préparer, ni matériellement, ni moralement. C'est la raison pour laquelle le comité directeur a décidé de reporter la participation du Sénégal en 2025. Il faut rappeler que nous avons été déjà champions du monde. Vice-champion du monde en 2000 en Italie, champion du monde en 2002 en Espagne, champion du monde en 2003 au Sénégal, avec aussi un poste de 3e place. L'année dernière, nous avons eu à organiser donc, au Sénégal le champion du monde avec donc, la double participation. Donc actuellement, nous sommes champions à titre d'Afrique et aussi nous sommes classés 6e sur le rang international. Donc voilà cet événement que nous attendons tous avec impatience. Donc on est dans la préparation et dès jeudi déjà, nous vous invitons à venir y participer, à nous accompagner. Bon, c'est vrai qu'il faut avoir le pied marin pour aller en mer, lancer le départ, parce que le départ de la compétition sera fait en mer à l'ouest de l'île aux Serpents. Écoutez, pour l'instant, moi, je dis que je n'ai pas la tête à cela. Bien sûr, parce qu'il faudra que le comité directeur prépare déjà un projet d'ordre du jour que nous allons soumettre à la tutelle qui va présider nos travaux. Il est évident qu'il faudrait qu'on assure la continuité de la fédération. Le président Abdou Diouf a été avec nous, puisque moi-même j'étais vice-président.
Et je pense que comme c'est les clubs qui décideront, bon, à cette occasion, peut-être que j'aurai à revenir sur le sujet en ayant auparavant parlé avec les présidents de clubs pour voir d'abord avec eux la suite que nous allons bien entendu accorder à cela. Il faut savoir que je suis là aujourd'hui par leur volonté, parce que c'est le comité directeur qui s'est réuni et qui m'a proposé pour assurer la relève. Donc je pense que le moment venu, j'aurai encore à échanger avec eux avant de prendre une décision. Alors, il est vrai que nous avons une autre activité que nous menons de concert avec le ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes. Je rappelle que la fédération est une création conjointe du ministère des Sports et du Tourisme. Parce qu'à l'époque, des personnalités du monde extérieur venaient pêcher au Sénégal le marlin, l'espadon, et bien sûr, donc, le tourisme était déjà une pièce maîtresse de la pêche sportive au Sénégal, parce que les gens venaient que pour ça. Mais c'était des touristes nantis, parce qu'en réalité, ils venaient pour louer un bateau, faire une semaine à l'hôtel, pour uniquement aller pêcher. Donc c'était leur plaisir. Mais aujourd'hui, donc, en relation avec le ministère donc, des Pêches, parce que les trois ministères, c'est transversalement hein, que la fédération y est, donc avec le ministère des Pêches, le ministère du Tourisme et le ministère des Sports. Donc nous avons, avec le ministère des Pêches, disons, opéré pour la mise en place des récifs artificiels. Le récif artificiel, c'est quoi? Les Japonais, c'est une disons, invention qui venait des Japonais, qui à l'époque, bien entendu, avaient remarqué qu'ils avaient beaucoup plus de prise à côté des objets qu'ils immergeaient que dans une autre place où il n'y avait rien. Donc les Japonais ont commencé à immerger des bambous qu'ils fabriquaient eux-mêmes et qui servaient de récifs artificiels. Donc au Sénégal, le Sénégal aujourd'hui est 4e pays au monde avec le nombre de récifs que nous avons immergés. Je rappelle que pour l'instant, nous en sommes à 1000 hectares avec 185 récifs que nous avons immergés et qui servent d'abri, de nurserie aux poissons, parce que le poisson a besoin d'avoir un endroit tranquille, calme, à l'abri de tous ces pêcheurs qui viennent avec des filets et qui pourraient permettre aux poissons de se développer. Donc c'est une pratique que nous avons continuée. Tout dernièrement, nous en avons encore immergé. Et je pense que le ministère déjà prévoit de tenir dès la semaine prochaine une réunion pour revoir le plan. Parce qu'il y a un plan stratégique d'immersion des récifs artificiels qui a été mis en place par le gouvernement du Sénégal. Donc je pense qu'à cette occasion, nous aurons peut-être à revenir sur le plan stratégique pour voir comment l'améliorer. Mais je pense que c'est une pratique qu'il faut continuer à faire. Parce que la rareté du poisson vient aussi du fait que nos mers sont aujourd'hui ouvertes. Et de telle façon que les chalutiers et tout ça passent partout. Et c'est ce qui fait que le poisson, il faudrait qu'on lui fasse, qu'on mette en place encore l'habitat que le poisson avait pour permettre son développement. C'est une pratique, c'est quelque chose que nous faisons en relation avec le ministère des Pêches et que nous continuerons à faire. Je pense que ça peut permettre à ce que la mer puisse encore redevenir ce qu'elle était au Sénégal.